Bonjour à tous, c'est Kane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de sabre laser. On est sur une réplique de sabre laser de Qui-Gon Jinn. Donc toujours avec le petit support qui va bien. Donc c'est un sabre que j'ai fait faire par Jordi Doublé. Du coup, on est sur une reproduction, je vous montre de la boîte du film épisode 1 de Qui-Gon Jinn. Donc on est sur un manche 89 saber. Donc du coup, on est sur des fabricants qui font des répliques plutôt fidèles au film d'origine, bien sûr, hein. Vous avez eux, et il y a bien sûr également KR Saber. Donc bientôt j'aurai un sabre également Kylo Ren de chez KR. Et là on est sur un Qui-Gon Jinn de chez 89 Saber. Le Kylo Ren et le Qui-Gon Jinn, ainsi que celui que j'ai fait il y a quelques jours en review, donc celui de Rey, ont été faits par Jordi Doublé. Donc là aujourd'hui je vous montre le Qui-Gon. Donc toujours, hein, c'est un artisan qui travaille toujours très bien, très proprement. Il utilise des manches de bonne qualité. Il utilise également des composants officiels et de très bonne qualité également. Donc si vous voulez un sabre un peu plus haut de gamme, et vraiment qu'une réplique officielle de film, je vous conseille vraiment Jordi, qui travaille vraiment très bien. Et vous avez vraiment un sabre qu'on peut mettre vraiment en vitrine, de très belle reproduction, qui est résistant, qu'on peut utiliser également en combat, qu'on peut utiliser en cosplay, qui est vraiment de très bonne qualité. Donc bien au-dessus des sabres que j'ai fait déjà en review de chez Je peux pas les sabres laser et autres sites qui font des petits sabres pas chers, qui ressemblent au film mais qui ne sont pas vraiment identiques. Là on est sur vraiment une vraie réplique. Je vous montrerai donc après de plus proche, identique au film. Il y a vraiment des composants résistants, de qualité, où il n'y a pas de problème effectivement au niveau de la durée de vie. Donc je me rapproche pour vous montrer un peu. Voilà, le manche du sabre. Donc là on a bien le bouton, hein, effectivement, donc il reproduit bien celui qu'on a dans le film. Donc bien sûr un manche entièrement en aluminium, hein, de chez 89 Saber, avec l'accroche ceinture, hein, qui va bien. Donc pour la recharge, ce qui est bien sur ce sabre là, il n'y a aucun bouton. Du coup il se recharge tout simplement. Ceci il y a un port de charge directement. Contrairement au Rey, il fallait donc enlever la batterie, ou celui de Luke. Ou Anakin, c'est pareil, c'est le même sabre dans les films. Donc là on a le petit haut-parleur. Il faut juste diviser un peu le haut-parleur et là vous avez le port de charge, tout simplement. Donc là il faut juste un chargeur secteur, 12 volts. Donc c'est les mêmes chargeurs que Saber Forge, pour ceux qui connaissent. Simple chargeur, donc 12 volts. Et on recharge le sabre. On referme, c'est tout ce qu'il y a à dévisser. Donc là c'est bien, il n'y a pas besoin de démonter le manche entièrement pour enlever la batterie. Donc c'est plus pratique. Donc ça dépend des sabres, hein. Donc il y a des sabres où on peut mettre des ports de charge, comme celui-ci, parce qu'il y a la place. Et d'autres comme Vador ou Rey où c'est un peu plus compliqué. Il faut donc souvent enlever la batterie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Après là on a un petit, je l'ai où? Ici. Pour la poussière, hein. Donc ça se met ici. Ouais, c'est que le sabre il est fermé. Il prend pas la poussière. Il descend, donc on a l'ouverture. Pour mettre la lame. Donc là c'est une lame que j'ai pris chez Ultra Saber. Bon, c'est des bonnes lames, ça suffit, hein, elles sont transparentes. J'aime bien les lames un peu transparentes. Je trouve qu'elles diffusent mieux la lumière. Après vous avez les lames de Saber Forge également qui sont toutes blanches. Donc qui sont un peu différentes également au niveau de la diffusion. Bon ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. KR fait également des lames aussi, donc il y a beaucoup de fabricants de lames. Ça c'est vraiment en fonction de ses préférences, il n'y a pas vraiment de fabricant mieux qu'une autre, hein. Une lame c'est une lame, hein. Après c'est en fonction de son usage. Voilà les amis, donc on va passer au petit montage du sabre. Hop là. Donc là c'est une lame en 1 pouce, hein. Voilà, bien à l'intérieur. Donc là on n'est pas sur un NeoPixel, c'est un sabre avec une LED RGB fournie avec une profil board, hein, directement à l'intérieur. Parce que du coup je voulais vraiment un sabre utilisé pour le combat et pour le cosplay, donc je voulais vraiment quelque chose de costaud. Je voulais pas du NeoPixel qui est plus fragile au niveau de la lampe et qui est plus fragile également au niveau de l'interne, hein. Parce que le NeoPixel, à cause que les LED sont à l'intérieur du sabre, ça supporte beaucoup moins les coups. Donc là je voulais vraiment un sabre costaud. Vu que le manche est assez fin, c'est un sabre qu'on peut bien manipuler, que je pourrais faire effectivement beaucoup de reviews effectivement en freestyle. Je pourrais faire des vidéos avec celui-ci sans aucun problème. Parce que le sabre se manipule très très bien. Et voilà les amis, je mets la vidéo en pause, je vais pousser un peu la table et on va faire la review avec le sabre en fonctionnement. Voilà les amis, donc là sur la revue du sabre, on va l'allumer. Donc là j'ai toujours laissé un peu la lumière extérieure qui passe, hein, pour qu'on voie de jour. Après on fera une vidéo extérieure, on fera une vidéo effectivement si vous voulez dans le noir, vous voyez bien la lumière. Donc vous voyez là malgré la lumière de jour, on a un très beau rendu, hein.
C'est pas donc, du NeoPixel, mais on est sur une triquerie donc puissante, donc il m'a mis ce qu'il y avait de mieux effectivement sur le marché. Donc on a un très bel éclairage hein, malgré qu'on est en journée. Et bien sûr, hein, toujours les flashs et le clash. Hein. On a les bruits Buster hein, bien sûr. Donc allumage, extension, classique. Donc plusieurs pistes son également dedans. Donc c'est une profil board, hein, même si c'est pas du NeoPixel, on reste sur profil board. Du coup il y a quand même plusieurs pistes son à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Et après je ferai donc la démonstration donc, dans le noir. Je m'appelle Qui-Gon Jinn. Voilà, donc on a la piste d'origine. On a bien les flash and clash. Voilà, la caméra on voit pas trop. Je vais essayer de fermer le volet, on va voir ce que ça donne. Alors juste un instant. Voilà les amis, donc on fera une petite vidéo extérieure, donc j'ai pas mis de micro, donc je parlerai pas sur la vidéo là. Je vais me reculer un peu, juste pour montrer un peu ça, on va voir comment il fonctionne à l'extérieur. Et en même temps, comme ça vous allez pouvoir en fait voir l'état d'une tri-LED en fait, hein, avec 2 LED vertes à l'intérieur pour voir effectivement le rendu de lumière que vous allez pouvoir avoir en extérieur. C'est vraiment intéressant pour du cosplay ou que vous allez faire en fait des conventions si jamais la situation redevient donc normale dans les mois à venir on espère. Comme ça vous allez pouvoir utiliser donc, ce type de sabre là donc en convention en journée, donc quand il n'y a pas trop de soleil comme là, vous voyez, malgré qu'il fasse quand même beaucoup de lumière, on verra bien la lumière de sabre quand même. Ah, je vous montre ça. Vous voyez, donc on voit quand même le vert, hein, on le voit quand même, il est quand même présent malgré qu'on soit en pleine journée. On entend bien le bruitage hein, également. On a bien les effets sonores par rapport au mouvement du sabre quand on le déplace, avec les impacts hein, également. Donc vous voyez, il se manipule très bien, hein. Le sabre est très fin, on a une bonne prise au niveau de la poignée, on peut vraiment le manipuler comme on souhaite. Pose pas de soucis. Hein. Donc voilà, on a un gros maintien. Le sabre est vraiment facilement manipulable. On peut bien l'utiliser donc en combat et pour des conventions, donc si on fait du spectacle, la représentation, donc ça c'est vraiment le sabre idéal. Donc lui il va pas beaucoup traîner en vitrine, je crois que je vais beaucoup m'en servir. Contrairement aux autres qui sont en vitrine, parce que celui-ci ouais, il n'a pas de petits picots, de choses comme ça qui traînent sur le sabre. On a un manche lisse qu'on peut facilement tenir en main. Donc en plus la poignée est fine, donc c'est vraiment agréable. Voilà les amis, on va passer donc sur la vidéo tout à l'heure, donc comme je vous dis, donc de nuit, pour aussi voir un peu l'effet de la lumière donc dans le noir à l'intérieur, pour voir un peu le rendu, et puis après on arrêtera la vidéo. Voilà les amis. Donc là on est quasiment dans le noir, donc j'ai tiré un peu le volet et les rideaux pour vous montrer un peu donc l'éclairage, et en même temps on fera défiler les pistons pour que vous voyez ça tout de suite, en fonctionnement donc dans le noir. Donc on a remis les pistons hein, qu'il y avait avant, comme sur l'autre sabre, c'est sympa. Donc ouais, il y a plein de pistes un peu fun. On a quand même un très bon rendu de lumière, on a un bel éclairage hein, dans le noir, ça rend vraiment bien avec les 2 LED vertes. Ouais, ces pistes sont un peu fortes, mais bon, c'est des pistes rigolotes. Ça, c'est des pistes que je vais pas me servir, hein, c'est juste pour le fun. Bon, on continue à faire le tour pour voir ce qu'il y a. Bon, toujours hein, flash and clash. Hein. Elle est dans le noir, mais bon, la caméra, je sais pas si elle capte bien donc, les effets de clash. Vous êtes un Jedi? J'en suis bien. Donc toujours, hein, grâce au profil board, on a la place de mettre beaucoup de pistes son. Donc, sauf que là, j'ai qu'une couleur, hein, parce que je voulais vraiment un sabre fidèle à celui de Qui-Gon.
Mais on a quand même plein de pistons différentes hein, pour s'amuser. Sokatano, je viens de la part de Bo-Katan. Voilà. L'illustre sabre noir, c'est à vous qu'il appartient. Donc il nous a mis des nouvelles pistes son, on peut tout y en français, hein, donc il a vraiment encodé les sons d'origine en français dans la carte directement. On a du Mandalorian. Là c'est vraiment sympa. Le jour où j'aurai un sabre de Ashoka ou de un Dark Saber, ce sera les sons qu'il faudra que je mette également dedans. Il faudra un pilote. Je sais piloter, moi. T'es capable de piloter ce vaisseau? Ça te fait un... Donc là, des passages de Star Wars 7. Now this is pod racing. At last we will have our revenge. Voilà, encore d'autres sabres. Donc, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, hein, donc c'est quand même plutôt complet. Donc voilà, c'est vraiment un sabre de combat avec une belle lumière, donc sans avoir peur de l'abîmer. Bah, n'hésitez pas à prendre ce type de sabre. Au moins là, on est sur quelque chose qui est vraiment plus costaud, bien résistant et de pas trop coûteux. On continue à faire défiler. Traitor! Bon, ça on a déjà vu. Hein. Jedi, prepare for death. Voilà, vraiment toutes sortes de sons à l'intérieur. Il y a vraiment de quoi faire. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Voilà. Du Anakin. Son sabre là est vraiment joli. Il y en a qui sont un peu stridents et des fois qui font un peu mal aux oreilles. Celui d'Anakin est vraiment sympa. It is obvious that this contest cannot be decided by our knowledge of the Voilà, je vais pas tous les allumer, hein, c'est pour vous montrer un peu, pas que la vidéo dure trop longtemps. On fait défiler. Ah, on est sur de Grievous. Vermine de Jedi. Donc ouais, il y a tout encodé en français. J'ai été initié aux arts Jedi par le conflit. On est sur du Sidious. Voilà. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Une Plagueis, Palpatine. le sage? Voilà, on est vraiment tout intégralement en français, donc ça c'est vraiment le gros point positif. Hein. Et en plus, on est vraiment sur un sabre qui n'est pas onéreux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans les 400-500 euros maximum avec les frais de port, vous avez un sabre donc avec tout en français, plusieurs pistes son, vraiment costaud, résistant pour du combat. Ça revient moins cher qu'un sabre forge. Sabre forge, faut compter 350-400 euros aussi. Hein. Si vous avez un sabre avec piste son, plusieurs RGB, plus les frais de port et la douane, on est entre 500 et 600 euros. Et en plus, il y a 4 mois de délai. Là, vous passez par Jordi, on est sur quelque chose qui prend pas trop longtemps. Il vous fait ça au courant du mois. Est-ce que tu connais l'histoire Et on est plus économique. Au moins, s'il y a une panne, vous le renvoyez chez lui, c'est en France. C'est directement géré par Jordi, il vous répare ça rapidement. Bon, pas de souci de douane et d'expédition, et c'est beaucoup plus rapide. Après, de toute façon, les sabres sont qualifiés, hein, ils sont vraiment de bonne qualité. Il les contrôle, il vérifie avant de les expédier, il n'y a pas de problème. Hein. Et jamais il a expédié un sabre qui était défectueux. Donc, vous pouvez vraiment lui faire confiance à ce niveau-là. On est vraiment sur quelque chose de très bonne qualité. Donc là, je refais un peu le tour hein, pour arriver donc, sur Qui-Gon. Et on va finir la vidéo sur ça, du coup. Voilà, il y a du Kylo Ren de nouveau. C'est comme si quelque chose qui sommeillait en moi depuis toujours s'était réveillé. Voilà, sur du vrai. On continue à faire le tour. Hein. Obi-Wan Kenobi. Voilà, du Obi-Wan. Ça éclaire vraiment bien. On est sur des bonnes qualités de lumière. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Donc, ouais, donc la vidéo dure un peu longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de pistes son. Je pensais pas qu'il y en avait mis autant. On est sur du Vador. La pièce de Vador est vraiment très classe. Avec le bruitage et la respiration, c'est vraiment sympa. Il faudra que je me fasse également un Vador hein, dès que j'aurai l'occasion de le faire.
m'en ferai sûrement un. Je m'appelle Qui-Gon Jinn. Voilà, là on a fait le tour donc du sabre. On est revenu sur le sabre de Qui-Gon. Alors, je vous remonte donc l'effet lumineux. Hein. Vous voyez, vraiment très propre, hein, une très belle lumière, on a un très beau vert. Donc je suis vraiment content de ce sabre, on est sur une belle réplique. Franchement, je vous conseille vraiment de contacter Jordi si vous voulez voir un beau sabre. On est sur vraiment quelque chose de très très qualitatif. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, répondez, posez-moi vos questions. Moi je réponds à toutes vos questions sans aucun problème, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, bonne semaine à tous. Ciao ciao.